Si nous sommes ici nombreux, ce n'est pas dans une démarche partisane, dirigée contre le peuple israélien. Non. Nous sommes ici pour demander un cessez-le-feu immédiat et faire arrêter les massacres et la terreur sur Gaza et sur sa population. Mais nous le disons haut et fort, maintenant aussi à ceux qui sont censés nous représenter dans l'Union européenne, car eux, ils sont en train de nous transformer tous en complices de crimes de guerre. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Palästinensisch Volk ist seit 56 Jahren eng erdrückender Besatzung ausgesetzt. Seit über 4 Wochen gehen sie von der israelischen Armee bombardiert. Über 9.000 Tote, 3.740 Kanner und Jugendliche, 2.326 Frauen sind umgebracht worden. Tausende Verletzte. Und Spitäler können nicht mehr helfen, weil sie nicht mehr funktionieren. Ich appelliere als Unie des Femmes und alle Bürger, sich solidarisch zu weisen mit den Frauen und mit den Kindern, die hier an Lebensgefahr sind. Und dafür fordern wir Schluss mit dem Krieg, Schluss mit der Besatzung von den palästinensischen Territorien, für eine Zwei-Staaten-Lösung, Friede für das israelische und palästinensische Volk endlich ohne Krieg können leben. Les colons et l'armée israélienne cherchent à profiter de la situation actuelle pour mener à bien à Jenin, à Naplouse, dans les villages au sud de Hébron, des opérations et des incursions meurtrières. L'incident le plus meurtrier des forces israéliennes, qui a duré plus de 11 heures, a eu lieu dans le camp de réfugiés de Jenin et a entraîné la mort de 5 Palestiniens, dont un enfant. L'opération a donné lieu à des affrontements armés avec les Palestiniens, au cours desquels les forces israéliennes ont lancé des frappes aériennes et détruit des infrastructures. Il s'agit de la 7e opération dans le camp de Jenin depuis le 7 octobre. Un petit témoignage qui nous vient directement de Jenin, de Mostam Salameh, la directrice du projet que nous avons là-bas avec des centaines d'enfants palestiniens traumatisés par l'occupation depuis des dizaines d'années. Mostam nous dit « Malheureusement, ce sont toujours les mêmes nouvelles. Attaque de l'armée israélienne, jeunes, enfants, adultes, morts ou blessés, destruction systématique, écoles fermées. Cette nuit, mercredi à jeudi, vers 23 heures, des soldats israéliens se sont arrêtés devant chez elle. Ils criaient. Ces enfants étaient terrorisés et se sont couchés par terre. Les soldats ont arrêté un jeune voisin. C'est comme ça, tout le temps, tous les jours, toutes les nuits. Elle m'a demandé comment ça se passe chez nous, ici, au Luxembourg. Je lui ai dit que les gens étaient de plus en plus sensibles aux Palestiniens, tellement ce qui se passe à Gaza est effroyable. Mostam nous a dit combien c'était important pour elle de recevoir des appels de notre part et de rester en contact avec nous au quotidien. C'est de la vie et de la survie de tout un peuple qu'il s'agit désormais. Et notre appel à un cessez-le-feu immédiat prend un caractère d'urgence et d'importance particulièrement grave. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Merci. Les médias vont immanquablement qualifier ce rassemblement de pro-palestinien. Or, nous contestons cette affirmation. Nous sommes le comité pour une paix juste au Proche-Orient, et donc pour la paix et la justice. Quand on nous dit qu'Israël a le droit de se défendre, nous disons d'accord. Et les Palestiniens, ont-ils ce droit, eux? Les bombardements criminels sur Gaza ne font pas que prendre des vies innocentes. Ils détruisent également une part de notre commune humanité. Ils nous ont dit plus jamais. Après chaque génocide, ils nous disent plus jamais.
Mais aujourd'hui, le monde est de nouveau en train de fermer les yeux sur un probable génocide. De plus en plus d'experts en droit international, des associations humanitaires, des hauts experts de l'ONU, jusqu'au directeur du bureau de New York du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies alertent sur un génocide à Gaza. Ce ne sont pas des voix anodines. Ceux et celles qui aujourd'hui encore trouvent des excuses pour le comportement du gouvernement israélien sont complices de ce crime de génocide. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Nous sommes tous des Palestiniens.